Aviez-vous déjà remarqué que sur le caleçon de Linguini dans Ratatouille, on pouvait retrouver le logo des Indestructibles? Je suis presque sûr que vous ne l'aviez jamais vu, et je pense que ça va être le cas pour les 50 détails cachés que je vais vous présenter. Salut à tous, c'est Guy de Valou, et aujourd'hui on va se plonger dans l'un de mes films Pixar préférés, Ratatouille. Alors allumez les fourneaux, et partons à la découverte des 50 détails cachés de Ratatouille. Pour commencer au début du film, lorsque Rémi explique la beauté de mélanger des saveurs, on peut apercevoir très rapidement un Mickey caché dans l'explosion de saveurs. Et oui, cette forme que l'on retrouve dans tous les films Disney et Pixar, et qui représente avec ses trois ronds notre souris préférée, Mickey. Très rapide celui-là, mais on va en avoir plusieurs dans la suite de la vidéo. En continuant notre visionnage, lorsque Rémi perd sa famille dans les égouts, si on tend l'oreille, on peut entendre un bout du mythique qui fait référence à la bande-son des attractions Pirates des Caraïbes, et notamment la première version ouverte en 1967 à Disneyland en Californie. Mais pour le coup, c'est vraiment difficile de l'entendre. Papa ? Mais d'après certains, on pourrait l'entendre régulièrement dans les films Disney et Pixar. Un peu plus loin, lorsque Rémi est en train de feuilleter le livre de cuisine de Gusto dans l'égout, l'une des pages que Rémi lit montre les emplois de chaque personne dans la cuisine de chez Gusto. Ce qui explique ensuite comment il est capable de citer tous les postes à Gusto. Lorsque Rémi sort des égouts et se promène sur la tuyauterie d'un immeuble, celui-ci croise un couple où la femme menace l'homme avec une arme pour finalement se tomber dans les bras. On va reparler d'eux plus tard. Rémi arrive finalement dans une maison où il se fait remarquer par un chien. On ne voit que la silhouette du chien, mais est-ce que vous l'avez reconnu? Et oui, il semblerait que notre bon vieux Doug soit passé par Paris avant de rejoindre Carl et Russell dans la haut. On voit ensuite Rémi admirer Paris depuis le toit du restaurant de Gusto, et justement lorsque celui-ci cite tous les postes de la cuisine à Gusto, on peut voir un très beau Mickey caché avec les casseroles de Colette. Mais malheureusement, la fenêtre sur laquelle est placé Rémi finit par s'ouvrir, le laissant tomber directement dans la cuisine. Et justement, quelle est la première chose qu'il fait en arrivant ici? Il tombe dans un évier rempli d'eau et de savon pour ne pas contaminer les aliments qu'il touchera plus tard dans la scène. Pixar ne laisse aucun détail au hasard. D'ailleurs, ce détail explique aussi pourquoi la plupart du temps Rémi marche sur ses deux pattes, justement pour pouvoir garder ses deux pattes avant propres et pouvoir cuisiner. Lorsque Rémi est en train de cuisiner la soupe pour rattraper les erreurs de Linguini, on peut remarquer une forme que l'on a déjà vue 2 fois au début du film. En effet, on peut voir un très beau Mickey caché que l'on peut admirer sans faire pause cette fois-ci. Si vous aimez les Mickey cachés, vous allez être à nouveau servi, puisque quand Linguini part du restaurant avec son vélo, lorsqu'on voit une cathédrale qui semble être Notre-Dame, si vous regardez bien les vitraux, on peut voir plein de petits Mickey cachés sur la bordure extérieure. D'ailleurs, petite anecdote en lien avec cette scène, lorsque Linguini tombe dans l'eau, pour ressembler au maximum à la réalité, un membre de l'équipe de la réalisation du film, Kirsten Migdal, a sauté en tenue de cuisinier dans une piscine pour voir comment colorer l'uniforme mouillé sur le corps, permettant donc de se rapprocher au maximum de la réalité dans cette scène. Et oui, Pixar va dans les moindres petits détails. Quand Linguini amène Rémi dans son appartement, lorsqu'il est en train de dormir, on peut voir un film en noir et blanc à la télé où l'on observe un couple devant un train. Et justement sur ce train, on peut voir un code que l'on retrouve régulièrement dans les films Pixar. En effet, on voit le code A113. Et qu'est-ce que signifie ce code? Eh bien en réalité, c'est un numéro que les réalisateurs aiment placer dans tous les films Pixar en référence au numéro d'une salle de classe de la California Institute of the Arts, nommée Color Arts, une école d'animation en Californie créée par Walt Disney lui-même et où de nombreux génies de l'animation ont étudié. Toujours chez Linguini, lorsqu'il ouvre son frigo, les fans de Pixar auront probablement remarqué la présence de ces 2 boîtes de nouilles. En effet, celles-ci sont déjà apparues dans de nombreux films du studio, comme par exemple dans 1001 pattes, dans Toy Story 2, dans Vice Versa, ou encore dans Monstres et compagnie. Tout comme les Mickey cachés, le code A113 ou le camion Pizza Planet, c'est un petit détail caché que les réalisateurs aiment placer un peu partout dans les films Pixar. D'ailleurs, on va bientôt parler du camion Pizza Planet de Ratatouille, ne vous inquiétez pas. Arrive le moment où Linguini emmène Rémi dans les cuisines. Pour cela, il décide tout d'abord de le cacher dans son caleçon, et comme on a pu le voir dans l'introduction, on retrouve sur le caleçon de Linguini le symbole des Indestructibles. Bon, finalement, Rémi se retrouve dans la toque de Linguini, mais bon, tout ne se passe pas comme prévu, et Linguini se rend dans la réserve pour parler avec Rémi. Et juste à côté de lui, on retrouve une boîte de caviar de la marque Nemo. Une petite référence assez douteuse à notre poisson clown préféré dans le monde de Nemo. D'ailleurs, à un moment, Rémi mord la main de Linguini, et on retrouve ensuite tout au long du film la morsure qui cicatrise petit à petit. Dans ce genre de petits détails, on peut voir que Colette a une brûlure de grille de four sur l'avant-bras, puisque c'est une blessure courante chez les chefs professionnels. D'ailleurs, en parlant de chefs, saviez-vous que les personnages de Ratatouille sont des références à de vrais cuisiniers français? Par exemple, Colette est une référence à Hélène Darroze, ou encore Auguste Gusto, qui est un mélange de Bernard Loiseau et Paul Bocuse, et son nom a été donné en hommage à Auguste Escoffier. En parlant de références à de vrais humains, on retrouve différents éléments de cuisine en clin d'œil au nom des réalisateurs du film. Par exemple, le vin Lasseter Cabernet Sauvignon, qui lui n'est pas vraiment une invention, puisque John Lasseter, producteur exécutif de Ratatouille et réalisateur de Cars, produit son vin dans la Sonoma Valley aux États-Unis. Autre petit détail, on peut voir Rémi utiliser un bouchon de dent
dentifrice comme tasse, et on retrouve plein d'autres détails par rapport à la petite taille des rats dans le film, et on va en reparler. Référence moins mignonne maintenant, lorsque l'on voit Anton Ego rédiger une critique, on remarque rapidement que son bureau a une forme de cercueil, et que sa machine à écrire ressemble à un crâne, ce qui ne doit pas aider à améliorer le ton de ses critiques. On se dirige maintenant vers la course-poursuite entre le chef Skinner et Rémi. Ouvrez bien l'œil durant cette scène, car lorsque Skinner arrive en scooter au niveau d'un bus, sur la droite, on peut remarquer une affiche des Indestructibles. Et ce n'est pas la dernière référence aux Indestructibles. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle époque se déroulait Ratatouille? C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment quand se déroule le film, du moins à première vue. Beaucoup disent que le film se déroule dans les années 60, par rapport aux voitures, aux téléphones et aux télés, mais si on ouvre bien l'œil lorsque Rémi ouvre le testament de Gusto, sur ce dernier on peut lire la date du 23 juin 2004, et donc que le film se déroule quelques années plus tard. Tout à l'heure je vous ai rapidement évoqué le camion Pizza Planet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un 4x4 d'une chaîne de pizzeria fictive présente dans les films Toy Story et que les réalisateurs des films Pixar aiment placer dans tous leurs films. Essayez alors de trouver le camion Pizza Planet dans cette scène. Alors si vous l'avez trouvé, vous êtes vraiment très fort, car il est vraiment caché au fond de la scène, sur le pont derrière Skinner, qui roule en scooter sur les quais de la Seine. Vous vous souvenez quand Rémi a vu au début du film une femme braquer une arme sur son mari avant de l'enlacer? Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Et bien durant cette poursuite entre Rémi et Skinner, on revoit le couple en train de se réconcilier sur le bateau que rate Skinner. Avançons un tout petit peu dans le film, lorsque Colette et Linguini font du roller dans Paris. On voit d'ailleurs un mime sur le pont qu'ils traversent. Celui-ci est en réalité Monsieur Folamour des Indestructibles, s'entraînant avant de basculer du mauvais côté. D'ailleurs sur cette même scène, on voit Skinner camouflé pour espionner Linguini et tenter de capturer Rémi. Mais si on se concentre sur la une de son journal, on voit un article parlant d'un homme ayant sauté dans la Seine et qui n'est autre que lui-même. Le détail est partout dans les films Pixar, et on le voit par exemple lorsque Linguini prononce un discours inspirant à ses équipes avant que le critique n'arrive dans le restaurant. On voit son équipe épuisée par ce discours, puisque celui-ci a duré 20 minutes, comme on peut le voir avec l'horloge juste derrière. Vous vous rappelez du code A113 à la télé? On le retrouve sur l'oreille de ce rat. D'ailleurs, ce rat rend hommage à un certain Rocky en donnant des coups de poing à une entrecôte. Pour les fans de l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi à Disneyland Paris, on le voit également faire cette référence dans la scène de la cuisine de Rémi. Quand Ego goûte la ratatouille de Rémi, il se souvient de la cuisine de sa mère. Mais justement dans ce flashback, plusieurs détails cachés laissent penser que Rémi a grandi dans la maison de la mère d'Ego. Les similitudes sont assez impressionnantes, et ça donne une théorie très cool. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que le visage d'Ego est moins pâle après avoir goûté la ratatouille de Rémi, justement pour montrer l'évolution de ses sentiments et que celui-ci sera ensuite plus heureux. On voit aussi qu'Ego a grossi à la fin du film, puisque comme on dit, quand on est heureux, on grossit. Je voulais aussi vous parler de quelques chiffres clés sur le film. Par exemple, 4500 clichés ont été pris par l'équipe Pixar lors de leur voyage d'études à Paris. D'ailleurs, la directrice de la photographie, Sharon Callahan, a été particulièrement séduite par le romantisme et la douceur des journées automnales parisiennes et a voulu reproduire cette ambiance particulière dans Ratatouille. 190 costumes ont été créés pour les différents personnages du film, et il s'agit de l'un des vestiaires les plus fournis et les plus complexes jamais réalisés pour un film de synthèse. 270 plans ont été réalisés en cuisine pour les photographier et inspirer les animateurs du film. On retrouve pas moins de 30 000 poils dessinés et mis en mouvement sur le corps de Rémi par les animateurs de Ratatouille. Le film a généré au box-office international 623 millions de $, le plaçant à la 11e place des plus gros succès Pixar, après Les Indestructibles, Lao, Monster Academy, Coco, Vice Versa, Le Monde de Nemo, Le Monde de Dory, Toy Story 3, Toy Story 4 et Les Indestructibles 2. Le film a reçu 3 récompenses majeures, puisqu'il a remporté l'Oscar, le BAFTA et le Golden Globe du meilleur film d'animation. Enfin, si on se dirige vers Disneyland Paris, l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, ouverte en 2014, a demandé 200 millions d'euros d'investissement pour que l'histoire du film prenne vie dans le parc des Walt Disney Studios, et sa construction a mobilisé près de 4000 personnes. Une copie de l'attraction a été installée aux États-Unis, à Walt Disney World dans le parc Epcot. Autre petite anecdote sur le film, dans la version originale du film, la grande majorité des personnages ont un accent français, ce qui permet évidemment un plus grand réalisme, mais surtout car l'accent français est très particulier et implique des mouvements de lèvres différents que ceux de l'anglais. Pour retranscrire au mieux ces mouvements, les réalisateurs se sont inspirés de stars françaises comme Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg ou encore Charles de Gaulle. En 2006, Cars perd l'Oscar du meilleur film d'animation contre Happy Feet, qui a utilisé la technologie de la capture de mouvement. C'est pourquoi Pixar a décidé d'envoyer un petit pic en laissant dans le générique de Ratatouille garantie d'assurance qualité pour rappeler que contrairement à leurs concurrents, Pixar anime chaque image de leur film manuellement. Dirigeons-nous maintenant dans deux petites références dans d'autres films Pixar. En effet, dans Cars 2 à Paris, le restaurant Gasto's est évidemment une référence directe au restaurant Chez Gusto dans Ratatouille, et dans Vice Versa, on peut apercevoir un magazine dans le salon de Riley qui présente Colette sur sa première page. Autre petite anecdote, vous êtes-vous déjà demandé où se situait géographiquement le restaurant de Gusto dans le film? Eh bien il est situé sur la rive gauche de la Seine dans le 5e arrondissement de Paris, d'après la vue que l'on peut voir avec Rémi. Et pour l'appartement de Linguini, celui-ci est situé dans le quartier de Montmartre. Avant de finir, si on se penche sur le nom des personnages, le nom de Skinner n'est pas là par hasard, mais est en fait une référence au psychologue comportementaliste B.F. Skinner, célèbre pour ses expériences sur les rats. Et aviez-vous remarqué que Auguste est l'anagramme de Gusto?
Enfin, pour terminer cette vidéo, dans la scène de fin du film où l'on voit le restaurant de Rémi, on remarque que pour s'adapter à la petite taille des rats, les tasses sont des dés à coudre, les assiettes sont des boutons, les ustensiles des épingles, les lumières des guirlandes de Noël, et les parasols sont des parasols de cocktail. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous voudriez voir dans cette série pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà sorti une vidéo similaire sur les secrets d'Encanto. Et sinon, pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo fait partie du calendrier de l'Avent que j'ai créé et où je vous sors une nouvelle vidéo par jour jusqu'à Noël. Hier, on est parti à la découverte des projets d'attractions abandonnés à Disneyland Paris. Et demain, je vous dévoilerai tous les secrets de la meilleure attraction de Disneyland Paris, Pirates des Caraïbes. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de ce calendrier de l'Avent et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à demain. C'était Guy Valou. Ciao!